vos réponses. Donc je vous propose de passer la parole aux orateurs des groupes, en commençant avec le groupe SRC par M. Savary, mais qui disposera de seulement 2 minutes. Bien. C'est court, j'en suis conscient. Merci, Monsieur le Président. Donc je vais essayer de faire court. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que même si nous avons une baisse optique, mais aussi réelle, de 11% des autorisations d'engagement comme des crédits de paiement par rapport à l'année passée au titre de ce budget, qui va s'élever à autour de 3,2 milliards d'euros pour le programme 203, je pense que nous ne regretterons pas l'année 2014 et qu'il s'ouvre des perspectives extra-budgétaires qui devraient rassurer à la fois les usagers, rassurer les élus locaux et rassurer surtout et peut-être les opérateurs de transport ainsi que le secteur des travaux publics qui en a bien besoin. Il s'agit de l'accélération du Paris Express qui va soutenir l'investissement. Il s'agit du plan de relance autoroutier qui a été évoqué de 3,4 milliards qui va probablement être conclu. Il s'agit des CPER qui vont pouvoir enfin être négociés dans leur volet mobilité et c'est très important. Il s'agit des investissements en partenariat public-privé, des LGV mais aussi de la L2 à Marseille qui continuent à être très soutenus. Et il s'agit surtout de la FIT qui retrouve aujourd'hui un budget à peu près conforme et qui va passer en autorisation d'engagement, par exemple, d'un budget très prudent l'année dernière de 597 millions d'euros à 2,7 milliards cette année. Donc c'est vraiment un budget de relance, si je puis dire, bien que les inscriptions budgétaires soient en retrait. Je voudrais rapidement intervenir sur quelques points précis. Je regretterai ce budget en matière de fret ferroviaire, car si effectivement l'écotaxe, enfin nous avons supprimé l'écotaxe ou nous avons renoncé à l'écotaxe, nous n'avons pas renoncé aux compensations de l'écotaxe pour les routiers, que ce soit le 44 tonnes à Saint-Quessieux ou la baisse de la taxe à l'essieu. Et par contre, nous avons un budget des péages fret qui baisse de 10,3% et qui va mettre le fret ferroviaire en grande difficulté. Donc je pense qu'il y a là une faiblesse. Je tenais à attirer votre attention sur ce sujet. Deuxièmement, je voudrais soutenir aussi ce qu'a dit notre ami Pauvros. Nous souhaitons qu'il y ait une recette d'affectation spéciale pour la FIT et que l'on ne soit pas en permanence en partie de bras de fer avec Bercy sur une recette générale. Je crois que ça, c'est très important. La meilleure, c'est une taxe kilométrique, mais à défaut, je pense qu'il ne faut pas renoncer à trouver un débouché à ce sujet. Je voudrais aussi vous encourager à donner suite au rapport Leroux, qui est un rapport tout à fait remarquable, et qui, s'il ne règle pas tout, parce que dans la stratégie des compagnies, il y a encore des sujets extrêmement lourds, je pense que nous avons tous identifié qu'on était là dans un secteur extraordinairement fragile auquel il fallait répondre. Enfin, je viens de vous écrire, monsieur le ministre, pour la mise en œuvre des assises nationales de la logistique, que nous avions votées dans une loi de transposition, et qui ne sont pas anodines, car elles nous permettront à la fois d'aborder les transports par l'efficacité économique de la plateforme française, mais surtout par l'intermodalité, peut-être à mieux cibler nos investissements, notamment en termes d'investissements intermodaux dans les années qui viennent. Voilà, je pense que j'ai balayé très rapidement les sujets principaux, les plus sensibles, en terminant sur les TET. Je formule le vœu, personnellement, je pense que vous avez adopté la bonne méthode. Plus personne ne sait que faire des TET. Il va y avoir aussi l'extension des régions qui devrait être prise en compte, mais nous devons aussi raisonner en termes de matériel. Entre le Régiolis et la LGV, il n'y a rien. Ça fait des années que c'est Alstom qui est le diapason aujourd'hui de notre politique ferroviaire. Ça pèse terriblement sur les comptes de la France, ça pèse sur les comptes de la SNCF, et ça commence à être de plus en plus dangereux pour les équilibres fondamentaux et économiques fondamentaux de nos transports. Merci.